Alors bonjour, nous sommes à Ground Zero, le mémorial du 11 septembre, en lieu et place des tours jumelles, où viennent se recueillir les Américains et les touristes également. Donc c'est un lieu où il y a plusieurs choses. Il y a, vous avez également un point de vue tout au-dessus, tout à fait en haut. Vous pouvez également voir New York. Mais là, vous êtes à l'intérieur avec des gros parois de verre. Vous avez un musée. Et surtout, vous avez ici les deux... je vais dire fontaines qui ont été construites en lieu et place des tours comme mémorial. Avec le nom de toutes les victimes gravées. Beaucoup de pompiers. On devait aller à Bryant Park, mais comme il y a d'énormes chutes de neige qui sont annoncées à partir de 18 h heure de New York, ça veut dire minuit heure d'Europe, on a préféré faire les points éloignés et parce qu'à pied du centre jusqu'ici ça fait un peu loin. Donc on vous montre d'abord, on va aller à la bourse juste après ici. Alors, je ne sais pas ce que ça donne évidemment en caméra, mais c'est une très belle œuvre. C'est très beau comme mémorial. Et alors il y en a deux. Le deuxième est là-bas. En lieu et place des deux tours. Et là vous avez un musée dans lequel sont repris je pense des décombres et des choses comme ça. Je n'ai jamais été parce que je ne suis pas très intéressé par cela. Mais bon, chacun ses goûts. Et là vous avez la gare. Très très belle. On va y aller juste après pour vous montrer aussi cette magnifique œuvre d'art. Voilà le deuxième mémorial. Ground Zero. Juste en face, si vous voyez au loin, la petite coupole de verre. C'est un petit shopping qui a ouvert il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je pense, 2-3 ans. Qui est aussi pas mal à faire si vous venez ici. Voilà, et là c'est l'entrée du musée. Et donc je reprends au niveau des questions qu'on pose régulièrement. Donc venir à New York, c'est pas du tout une difficulté. Financièrement, c'est une des destinations les moins chères. Parce que 80% des choses à faire sont gratuites, sont des visites. Beaucoup de musées. Magnifiques musées. C'est très grand. Les connexions aériennes sont nombreuses. Vous avez un choix énorme de compagnies qui desservent en direct de Bruxelles, Paris, Genève, Montréal. Donc la ville de New York. Et franchement, des choses à faire, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Donc là, on va dans la station du World Trade Center. Pour vous montrer, regardez, c'est l'extérieur. Vous allez voir, c'est magnifique à l'intérieur. Hop là. Push it.
Voilà, je vous avoue qu'en même temps ça me réchauffe un petit peu. Regardez. On a l'air tout petit, tellement c'est grand. Donc c'est un shopping au niveau des étages et du rez-de-chaussée. Et alors la gare est derrière dans le dos, je me pense. Regardez. Comme c'est immense. Je vais essayer de vous montrer. Hop là. Alors, voilà, donc la gare est juste ici. C'est la gare du World Trade Center. Et donc je reprends pour tous ceux qui viennent, qui sont venus ou qui veulent venir à New York ou ailleurs, nous avons un groupe qui s'appelle Voyager aux USA. Vous avez le lien via notre page où les gens partagent leurs photos, leur expérience et disent ce qu'ils ont trouvé bien ou pas bien. Mais au moins ce sont des voyageurs qui ont vécu, ce ne sont pas des agences qui vous conseillent plutôt à gauche qu'à droite en fonction de ce qu'ils vendent ou de ce qu'ils ne vendent pas. C'est un groupe qui explose. On a eu en 2 mois 8000 adhérents. C'est gratuit. Vous postez vos photos et vous dites également ce que vous avez trouvé de bien ou pas. Peu importe, tant que vous restez poli dans vos critiques, ça ne pose aucun souci. Et peu importe qui vous critiquez, quelle que soit l'agence ou la compagnie aérienne ainsi que l'hôtel, c'est un groupe privé qui permet aux gens d'échanger leur expérience en toute indépendance. Et vous pouvez faire profiter les autres, soit d'une mésaventure, soit d'une bonne aventure. Et vice versa, hein, ceux qui préparent leur voyage posent leurs questions dans ce groupe Voyager aux USA et peuvent organiser en toute indépendance leur voyage sans être orientés commercialement en tout cas vers l'un ou l'autre choix. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la caméra, mais en tout cas c'est immense, c'est gigantesque. Alors on va remonter. Alors on demande souvent ce qu'on nous pensons des visites guidées en français de New York ou Los Angeles ou peu importe. Ça c'est vraiment une question, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous êtes... encore une fois, on vous fait croire que ne pas parler anglais va poser un problème, mais ce n'est pas vrai. Franchement, je pense même ici, à New York, parfois j'entends plus parler français que dans certaines villes de France. Donc... la langue n'est vraiment pas un problème et les gens sont tout à fait ouverts à vous renseigner même si vous ne parlez pas un mot d'anglais. En plus avec les applications internet qu'il y a en traduction immédiate, vous pouvez vraiment à l'heure actuelle même vous faire comprendre sans aucun souci. Après visiter, il y a des villes telles que New York, prendre un guide pour des lieux vraiment très spécifiques. Dans le Queen ou dans Brooklyn, après Manhattan, franchement, et ça encore une fois, c'est un point de vue vraiment personnel. Ou prendre un guide dans des villes telles que New York, il n'est pas à Yellowstone, il n'y a pas d'ours, ni d'animaux sauvages, de serpents. Où là, il y a lieu éventuellement, si vous n'êtes pas adepte de prendre un guide,
Mais sinon, mais encore une fois, chacun son avis. Yo! Voilà. Oui, elle m'a dit, c'est vraiment... Chacun a vraiment un point de vue différent hein, avec ça. La langue, il y a des gens, mes beaux-parents, ne seraient pas à l'aise de venir ici et prendraient un guide en français parce qu'ils seraient persuadés d'être perdus. Parce qu'on vous fait croire que les États-Unis, c'est compliqué. Alors que franchement, moi je trouve ça beaucoup plus simple ici. Beaucoup moins compliqué à se dérouler. Avec tout en fait. Je trouve même les gens beaucoup plus sympas, plus serviables, de manière générale. Alors il fait, je crois que ça s'est un petit peu réchauffé là. Il doit faire 2 degrés, 2-3 degrés. Et vers 18h, là il va neiger. Beaucoup apparemment. Et puis demain ils annoncent moins 13. Et demain on fait Bryant Park, Central Park. On va faire tous les lieux qui vont être beaucoup plus beaux avec de la neige. Et aujourd'hui on fait la bourse. On va dans des endroits plus éloignés parce que demain à mon avis ça va être compliqué de circuler à New York avec la neige. En plus c'est dimanche, donc il y aura moins de circulation pour déblayer les rues. Alors une autre information, et ça c'est pas pour New York parce que c'est surtout pour les États-Unis de manière générale, quand vous louez une voiture, s'il vous plaît faites attention aux assurances. C'est trop souvent, et c'est incroyable, on a beau envoyer même les copies de contrat, les gens ne comprennent pas que les prix très attractifs sur certains sites ne vous fournissent pas d'assurance ou bien vraiment le minimal pour et puis ils vous font prendre des assurances sur place qui vont vous coûter beaucoup plus cher que si vous étiez passé à l'origine via une compagnie en prenant directement les assurances sur le site internet. C'est quelque chose qu'il faut faire très attention pour les États-Unis. C'est que les assurances ne sont pas incluses généralement dans les locations de véhicules. En tout cas, les assurances full omnium ne sont pas incluses dedans. Voilà. Alors je vais vous laisser. On va reprendre le métro. Et je pense qu'on va à la bourse. Si l'équipe est d'accord. Voilà. Oui, il va être tout à fait d'accord avec vous. C'est visiter New York est très simple. Mais le problème, c'est que les compagnies qui font visiter jouent trop sur la complexité ou le fait d'être plus à l'aise, et que ce n'est pas vrai. En plus, je trouve que vous êtes baigné dans beaucoup plus en vous débrouillant. Maintenant, il faut penser aussi aux personnes âgées qui sont peut-être moins à l'aise avec les transports publics ou avec les taxis. Enfin, chacun doit prendre sa décision en fonction de sa culture ou de sa débrouillardise. Voilà, je vous laisse. On se retrouve d'ici une petite demi-heure, normalement à la bourse où ils ont déplacé la petite fille qui était avec le taureau. Je voulais aller vous montrer cela. Et après on continue. Je vous laisse sur cette magnifique des membres de la famille qui sont venus mettre une photo liée au nom.